Mais du coup, on peut peut-être passer à un autre de tes films, Mimi. Ah, OK. On parlait de films avec des adolescents. En fait, non, ils sont pas adolescents dans Midsommar. Ils sont pas dans Midsommar, en fait, ils sont J'avais pas oublié. adolescents, on va dire des jeunes Voilà, adultes. des jeunes adultes en tout Mais cas. pour moi, ce film, c'est vraiment une dinguerie. Mmh. En fait, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, même s'il est sorti, ça fait un moment déjà. 2019, ouais, tout à fait. 2019, mais j'aime pas trop regarder quand il y a trop de hype autour d'un film directement et tout. Mmh. Et en fait, je voulais regarder un film d'horreur parce que c'était Halloween, mais qui fait pas peur dans le gros cliché avec les fantômes, c'est bon, on est fatigué, les djinns partout. Les Bon, jumpscares. voilà, on Mm. sait déjà. Je me suis dit, un film qui va faire plus peur, mais psychologiquement. Ça veut dire, on se dit, j'aimerais pas être à leur place à ce moment-là précis. Ouais. Et j'ai regardé Midsommar, et en fait, c'est hyper bien fait, je trouve, comment ils ont amené le sujet de la secte. Parce que du coup, c'est un peu une fille qui a plus vraiment de famille. Elle cherche sa sœur qui a disparu. Elle a perdu toute sa famille, qui a été tuée parce que sa sœur était dans une secte, etc. S'il y en a qui me disent que je spoil, sachez qu'il est sorti à une date où le Covid n'était pas encore arrivé. Oui, mais Ça fait longtemps, bon, c'est bon. c'est le Ouais. film, quoi. C'est le début du film. C'est pas grave. C'est ça. On Et peut du éviter coup, la fin, mais ouais, mais ce qui se passe, c'est qu'avec son groupe d'amis, ils vont dans une sorte de village que l'un de leurs amis a dit oui, c'est très bien, c'est un peu camping. En Suède. En Suède, Ouais. exactement. Voilà, tout va très bien se passer, c'est chill. Pour un festival, ouais. Voilà. Et en fait, une Bah, fois le Midsommar Festival, quoi. qu'ils vont là-bas, bah, ce qui se passe, c'est que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a dit. Ils se rendent compte que c'est une sorte de secte bizarre où on fait comme si tout va bien dans le meilleur des mondes, mais les gens disparaissent. Dès qu'on va pas dans leur sens, en plus on les retrouve comme preuve aussi. Ils ont des morts qui sont atroces, etc. Et en fait, finalement, cette fille, donc Dani, l'héroïne et tout, elle commence à changer parce que elle reçoit, on va dire, un titre qui est celui de reine de mai. Et ce titre fait qu'elle a tous les privilèges. Mm. Et au final, on va dire qu'elle finit par rester, je vais pas trop spoil non plus, Oui. mais elle finit par rester dans cette secte et elle perd à peu près toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Et pour moi, la morale de cette histoire, c'est que des fois, quand on se sent seul, on peut même trouver quelque chose d'agréable dans une famille toxique. Parce qu'en fait, une secte, c'est une sorte de famille. Et c'est une famille qui est super toxique. Mais tellement qu'elle avait personne, qu'elle se sentait seule, son gars venait de la quitter, toute sa famille est décédée, elle est restée dans un truc où tout ce qui se passe, c'est horrible. Bah, c'est le but du film, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa famille Ouais. et malheureusement elle trouve une sorte de famille de remplacement C'est dans ça. cette forme de secte. Elle est un peu tiraillée entre ce qui est bien et ce qu'elle ressent et ses propres traumas parce qu'il se passe des trucs au début que je n'ai pas envie de spoiler, Ouais, qui sont ouais. révélés après. Il y a des gens d'ailleurs qui, j'en profite, t'as vu Hérédité du même réalisateur de film. Son film juste avant Hérédité, Midsommar, non, ouais. bref, c'est du peut-être tout, passé, non, mais même pas. il y a, ouais, moi, je pense que Hérédité tu peux aimer. Ouais, Et il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure de Wicker Man, Ouais. la vieille vrai, version. ok. La vieille Non, version même de pas. 73, je crois, un truc comme Ouais. ça. Qui est aussi sur un délire de qui est secte. le même délire que Midsommar, quoi. Ok, Mm. d'accord. Ouais, tu verras les Mais- inspirations. Ouais, c'est vraiment, en tout cas, le film, j'ai trouvé très bien parce que vraiment, ça met en avant tellement de choses. Le désir de vengeance, des fois, tellement on veut que quelqu'un souffre parce que cette personne nous a fait du mal au pire moment. On peut aller super loin. Je vais pas trop spoil, mais la fin, elle va vous choquer. Ce qu'elle a fait à son ancien petit ami, on va dire. Et d'autre part, je me dis, encore une fois, c'est ça, c'est le message. Ça veut dire que pour elle, là, elle a trouvé une famille qui l'adule, qui est bien, mais elle est dans un truc hyper toxique. Et juste parce qu'elle a peur d'être seule, elle préfère rester là-bas, quoi. Moi, j'aime bien la Très mentalité profond. qu'ils tu sais, ils ont tout un. La secte en question, enfin, ils ont une mentalité hyper bizarre où les gens ont des phases dans leur vie. Et genre, tu sais, la vie, elle est régulée. Genre, pendant 12 ans, tu fais ça. Ah oui, si, Pendant c'est 12 vrai. ans après, tu Ouais, profites. Oui, oui. Ouais, après 12 ans, Ouais, tu dois ouais. bosser. Et à la fin, tu meurs. Genre, on te. D'ailleurs, il y a une scène qui est hyper choquante dès Ouais, le voilà. début par Parce rapport à ça. qu'ils veulent pas Ouais. être tu sais, un poids pour les Pour la générations société. futures et tout. Donc, à un âge, ils arrêtent. Tu sais, tu fais, ah ouais, c'est une conception de société Bah, super Mais en fait, c'est extrême, ça, la quoi. société, pour moi, vraiment, c'est la métaphore de la famille toxique. Parce qu'on leur fait accepter des choses qui sont anormales. Et eux-mêmes, ils se disent, oui, de mon plein gré, vous avez raison, parce que vous m'aimez, vous êtes ma famille. C'est exactement ça qu'on peut mettre dans plein de contextes de la vie de tous les jours avec ce genre de schéma, de familles toxiques qui sont pas aussi loin, mais où on retrouve ce côté, c'est pour ton bien, t'inquiète pas, alors que dans le fond, ça détruit à petit feu. Ouais, en vrai, c'est un vrai endoctrinement C'est hyper ça. enraciné, là, pour le coup. là. Il est américain, Ari Aster Ouais, il me ouais. semble, Il est américain. Parce que c'est intéressant, parce que moi, en revoyant surtout Eddington, c'est fou à quel point ces films parlent aussi beaucoup. Hérédité, Midsommar et Eddington
quand même de la montée des régimes autoritaires aussi, quoi. Parce qu'à chaque fois, dans des situations. Même dans Ouais, Boys parallèle. Afraid, Ah bah, la Boys notion Afraid, de, Ricardo la notion de Bellion, celui-ci. l'insécurité. Enfin, je trouve Ouais. que typiquement, on mentionnait les films avec lesquels on n'était pas d'accord, mais où on pouvait reconnaître qu'il y a quelque chose de grand dedans. Je trouve que les films d'Ari Aster, ils rentrent beaucoup là-dedans parce que même si je suis pas tout à fait d'accord peut-être avec la vision d'Hérédité, ou enfin pas d'Hérédité, mais de Eddington plus récemment, ou de Boys Afraid sur l'insécurité, sur la montée effectivement du fascisme, mais en même temps d'où vient le fascisme dans ce qu'il dit. À chaque fois, je reconnais une force aussi. C'est là où je trouve que les films d'Ari Aster sont très très intéressants aussi, quoi. C'est qu'ils mettent de la moralité très étrange à l'intérieur à chaque fois. Et puis c'est intéressant maintenant qu'il a fait ces 4 films de voir à quel point c'est un truc qu'il a marqué, quoi. Qu'il est contre ça. Et j'ai vu aussi des interviews de lui qui disait, parce qu'Eddington, il y a reçu beaucoup de critiques en disant que c'est tu sais, le truc, les deux côtés sont méchants. Et il a fait une interview, il a dit non les gars, je suis anti extrême droite et tout. Je fais non, peut-être j'ai mal fait ou quoi, je sais plus ce qu'il a dit exactement. Mais après oui, quand tu regardes Eddington, c'est un peu bizarre, mais moi j'ai fait la remarque en vidéo, je me suis dit là il y a un truc. Mais je pense que ça a toujours plus de poids si tu arrives à faire. En fait, c'est pareil, si tu fais un film partisan, les gens que tu vas convaincre, ils sont déjà convaincus. Donc d'être au milieu, en tout cas de créer un truc un peu ambivalent, fait que tu vas pas braquer ceux qui ont l'idéologie que tu voudrais convaincre en vrai, parce que ceux que tu veux convaincre, c'est théoriquement les autres. Tu vois, c'est ça qui est particulier. Eddington, il y a le truc où c'est le point de vue de Joaquin Phoenix qui est fou, quoi. Enfin, à ce stade, il est conspirationniste et tout. Mais dans Boys Afraid, je sais pas si tu l'as vu, il y a un passage de secte aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est coupé en 3 parties. Le passage où je me suis endormi devant le film, perso. Mais... moi, j'ai beaucoup Boys Afraid. Moi, je l'ai défendu. En fait, il y a 2 heures il y a 1 heure de film au milieu qui parle aussi de secte, quoi. Donc franchement, si t'as kiffé Midsommar, tu vas adorer les autres films. Après, peut-être pas Eddington, mais. Il y a peu de films qui parlent de secte, je trouve. C'est un sujet qui est quand même assez délicat en même temps. Ouais, il y avait Les Évanouis, film français, je crois. Ouais, avec Camille Cotin. Les Éblouis, non? Les Éblouis. Il y a le film Évanouis, avec c'est. Maria Machin May, là, qui est avec celle qui joue Scarlet Witch, là. Et Jean Laurent dans le les chat. Jean Laurent Et Elisabeth Olsen. Ouais, et il y a eu aussi Midnight Special. Ouais, qui parle de secte aussi, quand même. C'est vrai. Et il y a une série espagnole, là, dont j'ai oublié le nom. Ah oui, Bienvenue à Eden, il y en a eu. Scooby-Doo 1 également, qui parle de secte. C'est un sujet sinon, qui est, Once Upon a Time in Hollywood aussi, qui en parle. Ouais, mais pour moi, c'est au-delà de la secte. C'est plus tellement le personnage, secte tellement connu. iconique. Alors que dans Midsommar, ça n'existe pas vraiment, quoi. C'est une fausse secte. Je vois des gens qui citent Opus, mais Opus, ça n'a pas l'air bien, donc je l'ai pas vu. Messias, tout à fait. Mais moi, pour le coup, un des meilleurs que j'ai vu, c'est vraiment celui avec Kate Hudson. Elisabeth Olsen. Ouais, Elisabeth Olsen, merci. Et que. Voilà, je sais plus le nom. 2011. 2010, 2011. Ça me disait rien. Maria Marsamé, je pense que Martha Marcy-May, ouais. Après, franchement, celui-là. Il y a The Master, Eyes Wide Shut, évidemment. Il y en a, mais c'est vrai que récemment, ça depuis date. quelques années, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais.